messieurs, chers abonnés, bonsoir. Nous sommes heureux de vous offrir cette autre édition de Allô Ndom qui s'attelle sur la qualité de service rendu aux populations de Ndom. À cet effet, nous suivons le reportage de Patience sur le terrain. Patience, à vous l'antenne. Merci Jean-Mélène de m'avoir passé l'antenne. Nous allons vers la population de Ndom afin d'avoir leur opinion sur la qualité de service qu'ils reçoivent à l'exemple de l'hôpital du district de Ndom à l'ouverture tardive de la morgue. Je suis vraiment dans le regret de parler de l'hôpital de district de Ndom qui déjà, ça fait longtemps que nous accusons beaucoup de manquements au niveau des services que nous attendons de cet hôpital. Déjà, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a même pas la qualité de soins que nous attendons du personnel qui déjà est aussi manquant. Vraiment, il faudrait que nous essayions de penser à cet hôpital de référence. C'est un hôpital de district. Il faudrait qu'il réponde vraiment aux normes. Nous sommes dans le regret de savoir que si tu es malade aujourd'hui, tu n'auras pas la facilité de trouver le traitement au niveau de cet hôpital. Vraiment, c'est un cri de cœur que je lance comme ça pour ceux qui vont m'écouter. Et je pense que si vous avez le doute, vous pouvez vous rapprocher de ces services pour constater ce que je suis en train de déplorer en ce moment. Bon, je m'appelle M. Songa Simon. Je vois certaines choses qui nous sont un peu favorables, que je vois que l'État a fait pour la population, mais on se pose les questions pourquoi ces choses ne sont pas fonctionnelles. Parce que la morgue pouvait être capitale pour la société et pour la population de Ndom. Parce que parfois, quelqu'un meurt ici, il faut qu'on le déporte. On déporte son corps pour ailleurs. Ndiki ou Yaoundé. Le transport d'abord coûte énormément cher. Donc, on lance un cri vraiment de cœur que si le gouvernement et l'État pourra prendre soin de nous pour que ça aussi nous soit quelque chose de profitable. C'est la seule chose que je peux dire. Ok, déjà, en ce qui concerne l'hôpital du district de Ndom, le service n'est pas du tout apprécié par nous, la population, parce que déjà en Ndom, quand vous arrivez là-bas en tant que malade, il y a les moments où vous arrivez, il n'y a même personne pour vous tenir compagnie, il n'y a même personne pour vous recevoir. Et par conséquent, tu peux passer plusieurs heures là, à attendre un responsable de l'hôpital. Ce qui n'est pas déjà du tout appréciable. Parce que dans un hôpital, il va falloir que le personnel doit être à la disposition de la population. Et en dehors même de ça, même quand tu vas en pharmacie, parfois la pharmacie peut passer une journée fermée. Tu peux arriver là-bas dans la requête des remèdes, tu ne trouves pas. Parfois, on se retrouve en train de chercher les remèdes au quartier. Parce qu'au niveau de l'hôpital, c'est fermé, c'est clos, il n'y a pas de service. Et le plus pire encore, parfois on peut être patient, couché à l'hôpital, il n'y a même pas d'électricité en cas de coupure. Un tel hôpital devrait avoir un générateur, un groupe de recharge. Du moment où quand il n'y a pas l'énergie, on peut se relancer rapidement afin que les patients ne doivent pas dormir dans le noir. Et il y en a même là-bas, même les chambres, les lits là-bas qui n'ont pas de moustiquaires. Ce qui déjà n'est pas appréciable pour un hôpital. Il faudrait que l'exemple commence depuis le haut là-bas. Et si on veut descendre plus bas, vraiment, c'est vraiment un peu plus catastrophique. Il y a les moments où vous arrivez à l'hôpital du district de Ndom avec un petit problème même de 500, mais la facture peut monter même à 2000, 2500, parfois 3000. On ne sait pas ce qui se passe. Donc déjà à ce niveau-là, ce n'est pas déjà trop apprécié. Il faudrait qu'ils soient disponibles, il faudrait qu'ils revoient au niveau de leur prix, comment ils peuvent recevoir les patients au niveau du village. Ce qui fait que le coût de vie n'est pas tellement élevé. Et il y a certains patients qui ont maintenant même peur d'y aller là-bas à cause de cela. On se retrouve encore d'ailleurs dans les secteurs privés. On se fait recours aux plantes traditionnelles du village, ce qui n'est pas du tout appréciable. Et aussi maintenant un point au niveau de l'hôpital qui est vraiment très touchant. Parce que vous savez, nous avons une morgue au niveau du centre-ville. Et si j'ai bonne mémoire, ça fait déjà plus de 2 ans aujourd'hui.
parce que c'est en 2020 que nous avons travaillé à cette morgue-là. Ça va faire 3 ans qu'elle est en train de s'achever aujourd'hui. La morgue, là, déjà, on a fait toutes les réflexions qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas s'il faut encore une retouche là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. Moi, je me dis que ce n'est pas encore disponible ou pas. Mais le travail qui a été effectué dans cette morgue-là, je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait déjà avoir une morgue au niveau de Ndom. Parce que rendez-vous compte que si quelqu'un meurt actuellement à Ndom, si ce n'est pas un Ndjiki, c'est à Yaoundé. Parfois, même la famille est à court de moyens pour trouver un véhicule pour le transport du cadavre jusqu'à Ndjiki ou bien à Yaoundé. C'est déjà exorbitant, aller et retour. Donc, moi, je me dis que à ce niveau-là, il faudrait que l'hôpital puisse taper main sur la table et faire beaucoup de réflexions à ce niveau. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, chers abonnés, c'est face à ces bâtiments qui abritent l'hôpital du district de Ndom et la morgue complètement fermée que prend fin notre enquête. Je suis Ngomouti Georgette Patient, Jean Merlin, à vous le studio. Merci Patience pour ta modeste contribution. Je saisis cette occasion pour souhaiter bon séjour aux vacanciers ici en Ndom. Les championnats sont au cœur du divertissement ici en Ndom, Limandji, Bipok et Ningye. Pour ce qui concerne Ndom, nous suivons ce membre d'organisation. Je suis Manyamba Emmanuel, le représentant de Fongico pour le tournoi de l'amitié, tournoi de solidarité de Ndom, organisé par Gilbert Konango. On a vu le match d'ouverture dimanche. Il s'agit de 2 équipes, Janouk, jeune actif de Lognouk, et FC Dedikan. Aujourd'hui, nous avons les Black Stars de Ndom et FC Peugeot de Sindom. Et jusque-là, tout se passe très bien. Nous terminons cette édition avec la visite du centre culturel et multimédia de Bodkang qui accompagne la population dans la prise en main de l'outil informatique. Mesdames, Messieurs, chers abonnés, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition et à très bientôt pour une nouvelle édition.